Et salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous revoir, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je décide de regarder les 3 lives qui concernent le GP Explorer 3, The Light Race? Je les regarderai pas dans la vie de tous les jours. Je vais être honnête, mater une vidéo qui dure 3 heures, rester bloqué devant 3 heures, non. Un film, pourquoi pas. Un truc bloqué devant 3 heures, je peux pas. Un live, je peux pas. Non, parce qu'il y a des moments forcément où il n'y a pas d'action et tout, tu sais, c'est pas scripted, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de... C'est pas comme dans un film quoi, tu vois. Et je me suis dit, si moi j'ai cette façon de penser de pas vouloir me taper un live de 2, 3, 5 heures, tu vois, il y a peut-être d'autres gens qui pensent comme moi, tu vois. Alors je me suis dit que je vais m'infliger ça. Je vais regarder 6h30 de live, parce que les 3 vidéos ensemble, ça fait 6h30. Je vais regarder 6h30 de live, le raccourcir au maximum pour vous faire une courte vidéo pour vous. Voilà, je sais pas s'il sort d'autres lives entre temps, peut-être que je referai la même chose, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je vais pas mettre toutes les infos parce que voilà, si vous voulez l'intégralité des infos, vous allez en description, tout ça. Moi, je vais vous mettre simplement le principal dans cette vidéo. J'espère que vous avez hâte. J'ai déjà l'écouteur préparé pour la vidéo. Let's go. Enfin! Enfin. Putain! Il y avait sur un fond, vous avez dû avoir un écho de malade, je suis navré. Enfin, les gars, tous ces vrais leaks de ce petit enfoiré de Maxime Biaggi qui disait tout simplement des vrais leaks en étant dans la méta. Ah, c'est un faux leak, ah, je troll. Sale chien, je me suis fait un temps d'encre. Enfin, les gars, on y est, putain. J'ai mes petites notes pour la vidéo. Explorer The Last Race, que le GP1 et GP2 c'était une expérience extraordinaire pour nous, nous tous, en vrai je dis nous mais nous tous, les gens sur place aussi. Il y avait une espèce de magie inexplicable les gars sur place, et puis en live c'était aussi très cool à suivre. J'imagine, moi j'ai eu la chance de le vivre en vrai, d'être participant, d'organiser ça même. Donc, en vrai, il est le dernier, mais j'ai appris que ça s'ouvrait un peu à tout public. Donc il y a la communauté internet, quelle personne de chaque pays, mais il y a plein de pays qui vont venir. Enfin bref, c'est des castes improbables, incroyables qui ne sont pas forcément faits en France. Donc je pense pas que ce sera le dernier. Je pense que voilà, le 3 va permettre d'ouvrir à l'international plutôt qu'aux France seulement. Voilà. Donc ça dit Last Race, mais je pense à mon avis c'est pour rapporter des gens. Après ça se trouve c'est vraiment le dernier. Ce serait dommage parce que ça marche pas mal. Mais si vraiment genre c'est un coup de pub en mode ce sera pas le dernier, bah c'est tout, c'est la fin de l'annonce, c'est énorme. Et non, moi évidemment les gars, il y a je l'ai compris. Beaucoup de choses dont il faut que je vous parle. Et je pense que je suis pas le seul. Je crois que la suite c'est la date. C'est la date. Il y en a qui me guident. Date, évidemment. Les dates, messieurs. Et là, vous allez être un peu surpris. Attends, ça gêne ça. Le 3, le 4, énormément, les secondes, mais là, ça gêne un peu là. Qui est le circuit Bugatti au Mans. Évidemment. Un circuit absolument mythique que vous avez peut-être découvert lors du GP1, peut-être que vous connaissiez avant, sur lequel a lieu tout un tas de courses automobiles. C'est un circuit constitué de 11 virages qui fait un peu plus de 4 km, 4 km 185 mètres pour être précis, et dont la fameuse ligne droite fait près de 674 mètres. Voilà. Combien de tours? Attendez, on va pas cramer. Attendez avant de poser vos questions, on se fera une belle FAQ en fin de live, vous en faites pas. On se fera une super belle FAQ en fin de live. J'essaie de répondre de moto, GP de moto, tout ça. Ça c'est plus pour dire. Le moto GP c'est plus pour dire que le voiture GP quoi. Le GP Explorer 1, c'était 40 000 spectateurs, ce qui était absolument extraordinaire. C'était un rêve éveillé les gars d'accueillir autant de gens, parce que c'est pas dans une salle de concert dans Paris ou proche Paris. Là faut quand même faire plusieurs heures de route ou prendre le train pour y aller. Ça sent. Moi je découvre actuellement même d'aller au Mans. Pour ceux qui n'ont pas regardé le live, moi je suis en train de découvrir. Au GP2 vous étiez un peu plus nombreux, puisque vous étiez 60 000 spectateurs à être venus, donc 50% en plus. Et cette année, donc tout à l'heure c'était GP1, là c'est GP2. Au GP3, 80 000 spectateurs, vous voyez ces petits... il aurait pu arrondir à 100 000 en vrai. Mais ok, pourquoi pas, 80 000, pourquoi pas. Le programme, vendredi 3 octobre. Ce soir-là, il a une importance, et je vais en parler dans un instant, vous allez comprendre. Le programme du 3 octobre, les gars, à 20 h, c'est la présentation des pilotes, d'accord? Et ensuite, ce sont des concerts. Et le samedi 4 octobre...
Voici le planning, à 9h les essais libres, quand la piste est bien froide et que vous voyez vos créateurs de contenu préférés spin, et ben c'est le moment des essais libres, à 9h, suivi à 14h. Alors là on parle vraiment du format course automobile, on parle pas de tout ce qui se passera en piste entre ces événements là, et ça les gars, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, on spoilera pas les surprises, on spoilera pas ce qui se passera, je veux que ce soit que du bonus pour vous, on vous prévient de rien à part du format vraiment nouvelle souris. Course de... Vous l'avez bien évidemment remarqué. Le samedi, ce gros planning, donc 14h la qualif pour la course sprint, 18h30 la course sprint. Le dimanche, dimanche 5 octobre. Vous le savez, le dimanche, et oui là mes pilotes, mes amis créateurs de contenu, et plus, il va falloir faire du sport cette année parce qu'on va enchaîner 2 jours de roulage. Et ça, on sait que ça met KO. À 8h30, on sera sur des essais libres le dimanche. À 13h30, on sera sur les qualifs pour la course. Et à 17h25, les horaires sont susceptibles de changer un peu, mais bon, de toute façon, vous saurez en temps et en heure, aura lieu la course de 15 tours. Alors, on va peut-être augmenter à 16 tours pour que symboliquement ce soit au-dessus 2 fois pile pardon le nombre de tours de la course sprint. Le fait est que les pilotes de F4 dans le championnat officiel de F4, géré d'ailleurs par la FFSA qui nous accompagne sur GP Explorer, big up à vous la FFSA si vous êtes là, ils font des courses de 15 tours. Donc en fait se dire qu'on va faire plus que eux, sachant que la veille on roule déjà beaucoup, voilà, faut le cardio. C'est susceptible d'évoluer, mais pour des raisons de sécurité et de fatigue accumulée, voilà, la condition physique, elle est pas du tout homogène au sein des créateurs de contenu et des pilotes. Donc faut quand même faire un truc qui est tankable, sachant que lors du GP1 et GP2, on était tous exterminés à la fin de la première journée, mais vraiment explosés. Je pense qu'il n'y a pas un gars le dimanche qui a fait autre chose que d'être dans son canapé sur son tel et qui a pas eu une bonne grosse redescente et psychologique et physique. Là, on doit enchaîner 2 jours, donc en plus d'enchaîner 2 jours, mettre encore plus de tours à la course principale. Ça peut être dangereux entre guillemets, on va voir, susceptible d'évoluer. C'était de l'eau. Attendez. Je remets. Pardon. J'ai gardé les bouteilles et j'ai mis l'eau froide. C'est un peu mieux présenté comme ça. Présentation des pilotes, c'est des billets qui seront vendus. Je trouve ça vraiment un peu mieux présenté. De faire venir des gens de voir directement là voilà t'as l'intégralité. Ah. La première. Donc c'est assez intéressant. C'est que vendredi, samedi, c'est faut le voir en face. Et dimanche, ça va être en ligne. C'est cool. Voilà, honnêtement, ça vaut le coup de payer vendredi, samedi et de se dire que tu regardes le reste en live. Vu que c'est sur 3 jours cette année, enfin 2 jours. Après, il y a des trucs que t'as pas. Est-ce que ce serait pas cool que le samedi? Donc il y a des trucs que t'as pas forcément, genre par exemple les commentateurs, tout le monde est là, il y a le son. Ça sera pas pareil quand tu verras le podium. On verra. Après tu sais, t'es pas dans l'événement, c'est pas pareil, enfin tu verras quoi. Faut voir. Ça, c'est une organisation à faire. Moi peut-être que j'irai, peut-être que j'irai pas, je sais pas, je verrai bien. Toutes les questions de finances, d'organisation, voilà. Casting, pilote. Les pilotes. Mais qu'avons-nous fait pour ce GP Explorer 3, The Final Race, The Last Race, pardon. Alors les gars, déjà, c'est très bien fait, je dois vous spoil directement. Système 3D et tout, on a voulu, à l'heure actuelle, je vous le dis, tout est possible sur qui finira sur le podium ou pas. Tout est possible sur qui finira dans le bac ou pas. Et je trouve que ça rend la course beaucoup plus cool et divertissante à regarder. Voilà, je pense que ces 6 premiers même se sont affrontés déjà 2 fois, ont eu leur droit de revanche. Ça l'a fait pour certains, ça l'a pas fait pour d'autres. Voilà. Ceci étant dit, on en reparle à la fin. Découvrons, il veut juste pouvoir gagner. Non mais les gars, je vais être le personnage principal, mais ça faut pas le dire, d'accord? Je vais être premier, faut pas le dire. Donc tous ceux devant moi, hop, ça dégage. Mais le dit. Il va être premier, c'est tout. On commence directement, j'espère que tout marche bien. Oh, c'est très joli là ce que je vois. Avec le petit logo de la France. 27 et 16. Honnêtement, je pense qu'il aurait pu largement faire une espèce de bande-annonce où il présente chacun des membres de chaque GP. Donc honnêtement, si l'animation c'est à chaque fois la même, je vous fais grosso modo un petit montage sympa. Vous voyez ça, juste ça. Voilà. Pas forcément les présentations parce que ça c'est les informations que Squeezie vous donnera dans son live. Mais moi j'essaie de faire le plus court possible. Alors moi je pense que je vais vous faire un petit montage sympa avec une musique comme une bande annonce, etc. Et vous voyez ça et basta.
Les castes internationales. Castes internationales, caray. Messieurs, dames, cette année, c'est aussi pour ça que je trouve ça vachement intéressant, c'est que le GP Explorer, ce sera un événement français qui brillera à l'international. Et donc, on aura évidemment le cast avec en main le plus grand présentateur. Mais forcément, c'était logique. Le présentateur d'internet, c'est Dwagby. C'est lui, c'est lui. J'ai hâte de faire du Twitch en vraiment. Ma chaîne Twitch est déjà dispo. Vous pouvez aller vous abonner tout ça sur ma chaîne Twitch en description. On a tendance à prendre pour acquis. Comme il fait plein d'événements, j'ai trop hâte de commencer à faire ça. Je suis en train de tout préparer et tout pour commencer les live Twitch qui seront des lives de game, donc des lives de gamers, etc. Donc je suis en train un peu de tout préparer, de m'organiser. Histoire de faire un truc assez joli, il nous fait vibrer et de préparer mon univers sur Twitch. Et c'est grâce à lui qu'on a autant de bons sous sport puisqu'il est dans l'e-sport. Donc il y aura un présentateur espagnol. Un gars très sympa. Ok. Ouais. Non, ouais, ça rejoint un peu ma théorie comme quoi ce sera pas le dernier, comme quoi il y en aura peut-être d'autres et tout et tout. Ouais, ça rejoint ma théorie comme quoi possiblement ça va s'ouvrir à l'international et qu'il y aura un GP mais de tous les pays. Qu'en fait le GP qu'on voit à la télé, il y aura le même mais version internet quoi. Voilà. C'est très possible. Hein. C'est comme créer un concours de Street Freestyle en basket. Vous verrez que le plateau Enfin, basket freestyle, pardon, je suis pas habitué au jeu. Ou de créer un concours du monde de football sur Twitch. C'est possible aussi. Hein. Ça peut se faire. Hassan, le présentateur des US, donc en USA. Franchement, c'est pas mal. Ok. C'est des gens de Twitch, je pense, hein, mais ok. Donc on a un espagnol, un français, un américain pour la présentation, ce qui peut être pas mal. Donc au moins voilà, c'est dans plusieurs langues. Ça peut être sympa. Ouais. C'est des langues assez principales et universelles qu'on apprend souvent à l'école, donc ouais, pourquoi pas. Okay. Live dans d'autres langues, mais pour nous c'était important de rassembler au-delà même de la France lors de ce GP Explorer The Last Race. Alors c'est 3 écuries sur 12, hein, les écuries internationales, mais je trouve que ça rajoute un vrai truc qu'elles soient là et ça fait briller l'internet français à l'international et ça moi j'en suis très content et j'en suis très fier. Et c'est rare les moments où il se passe autant de choses entre des créateurs de différents pays. Voilà. Donc je suis très content. Je vois beaucoup de gens aussi qui me parlent d'Amixem, les gars, c'est comme Inox, Micho, etc. Les gens n'ont pas forcément envie de faire ou de refaire un GP Explorer et il faut totalement respecter ça. Vraiment, ça me pose absolument aucun problème. Je suis le premier à. Ouais, il y a beaucoup de gens qui veulent pas faire. Et ça, c'est un truc que je dis aussi par rapport à mes tournages, c'est que je force pas des gens à participer à mes tournages. Tout comme Squeezie, je pense qu'il ne force pas des gens à participer au GP. Ils proposent, les gens veulent, les gens ne veulent pas, voilà. Après, évidemment, au moment où tu t'engages, c'est normal que tu y ailles jusqu'à la fin, parce que ça fait très bâtard. Mais il faut pas forcer. Voilà, faut jamais forcer. Voilà. Mais bon, si tu prévois pas de t'engager jusqu'à la fin, ne t'engage jamais, quoi. Voilà, que ce soit pour le GP, les tournages ou tout autre projet, même pour vos projets personnels, si certains souhaitent faire du stream, du TikTok ou du YouTube ou tout ce dans le genre. Là, les tarifs. Il y a 2 types de places, ce qui est pas grand chose, mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez les places du vendredi qui sont là, 29 €. 29 €. Ok, retenez bien. Pour le planning, ça va. On l'a plus en tête, c'était un petit moment. C'est pas déconnant. Mais après, il y a le billet de train à compter, les gars. Il y a un billet de train à compter. De toutes les écuries. Puis possiblement l'hôtel. En vrai, le premier truc des tarifs de place de concert, les 3 jours, ça vaut 77 €. Donc 29 € par jour, les 3 jours, 77 €. 69 € par jour, ça équivaut à 197 €, bah, pratiquement 200 balles quoi. Et pour le truc, la 3ème place, donc place tribune, 85 € par jour, c'est 275 €. Vous savez qu'il y a en tribune versus. Donc voilà, ça fait quand même un sacré pognon. Autant dépenser 77 balles, tout ce qui vous aide 2, ça fait. Ouais, ça fait pas loin de 150, 200 balles, hein, j'arrondis évidemment, j'ai pas calculé, hein, mais après voilà, faut prendre conscience aussi que c'est le GP 3, que lui derrière en fait, bah ça, il a dû dépenser pas mal. Faut que ça lui soit rentable et pas que pour lui je pense parce qu'il a une équipe tout ça derrière donc faut que ce soit rentable pas que pour lui donc voilà faut être compréhensif de ça faut pas dire que c'est abusé non plus voilà donc je dirais plutôt que ça vaut le coup surtout après ce qu'il propose ça vaut plutôt le coup le prix vaut le coup quoi voilà par rapport à certaines choses où le prix des fois est abusé non là le prix vaut le coup donc après là on voit pas là il est en train de parler des tarifs mais est-ce que il ferait des offres pour le week-end des offres pour les 3 jours je sais pas voilà ce qu'il en est. Ou à la limite après j'ai une tente hein, mais bon rester 3 jours la tente sans se laver presque c'est chiant et puis manger après s'il y a un Basic Fit je vais me laver dans Basic Fit tu vois
Et tout ce qui se passe en piste. Oh les techniques, le clochard que je suis en train de trouver. D'autres dépenses. Il y a plein de stands de bouffe. Ah le mec il vient en train, il dort dans une tente, il va se laver à Basic Fit. Je ferai ma petite, peut-être ma petite séance de sport là-bas au passage hein. Et je dors à la belle étoile. Putain mec, je vais me taper des McDo pendant 3 jours. Horrible. Oh là là les muscles. Putain. On prépare le corps pour Daken, rien du tout là. Horrible, 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 horrible. Pour Ace, Daken ou Explosive Man, putain le corps il disparaît. Il y a un... L'Insta, le TikTok et les recherches internet de GP Explorer, voilà. Rendez-vous sur, il y a aussi Discord, il y a un QR code avec un serveur, voilà. Donc, ils ont fait un nouveau design pour le GP que je trouve plutôt canon, vraiment. Et j'aime bien l'affiche, franchement l'affiche elle est top. Je suis tenté de l'imprimer et de la mettre en peut-être. C'est ici là. L'affiche canon en tout cas. Ah, magnifique ça, ok. Voilà, chien interdit, utilise pas de toute façon. Attends, je pense qu'en fait. Zone PMR dans les parkings, espace fumeur. Ah, arrête de zoomer! Joli! Voilà. Oh, on se disait du coup. Espace fumeur sur l'event, 4 places max panier. C'est pas mal, c'est bien. Ouais. Pas mal là. Achat, revente sur plateforme dédiée. Cool! Moins de 8 ans, gratuit, mineur accompagné, évidemment, normal. Donc c'est cool si vous avez des enfants et tout qui ont moins de 8 ans, vous pouvez les ramener avec vous de manière gratuite. Par contre, évidemment, si vous voulez mentir sur l'âge, votre gamin a 9 ans et que vous dites qu'il a 7 ans, je pense qu'à mon avis, vérifiez les cartes d'identité. Voilà, c'est Squeezos, hein, pas d'arnaque avec lui, je pense. Et puis oui, mineur accompagné, c'est la logique, voilà. Mais, et juste une chose, tenez vos gosses. Tenez vos gosses sur les votes. Voilà. Ça va aller. Allez. Ça va aller. Alors oui, j'ai pas le même t-shirt parce que bah là je tourne la vidéo le lendemain du live que j'ai vu hier, que vous avez vu avant. J'ai pris un peu à manger et à boire pour le matin. Alors on pourra les gars, c'est le dernier GP Explorer sous la forme qu'on connaît. Vous avez sûrement vu des extraits, enfin pour certains je pense les passionnés d'auto qui ont un algo plus auto. Vous avez vu que j'avais parlé qu'on voulait enchaîner plus tard, probablement pas en 2026, quoique peut-être que ça pourrait débuter en 2026, mais sur une Ligue Explorer qui serait en parallèle du championnat de France de Formule 4. Et le but de cette Ligue Explorer, c'est non pas de faire rouler des personnalités issues d'internet, mais des jeunes pépites qui ont un talent et qui n'ont pas les moyens de continuer leur aventure dans le sport automobile et d'essayer voilà, d'être un petit tremplin possible dans leur carrière. Donc voilà, c'est un truc sur lequel on bosse activement depuis déjà 2 ans. Je l'ai dit! C'est infiniment long et compliqué à mettre en place, mais franchement on avance. GP Explorer 3, ça va s'ouvrir à l'international. Donc là oui, ok, il parle que ça va pas être des créateurs, que ça va plus être tous les participants, des indépendants qui ont la capacité d'eux. Mais en vrai, je pense qu'il va y avoir des créateurs qui vont en faire forcément. Voilà, ils veulent ouvrir un train. Voilà, je l'avais dit. C'est pas le dernier. Sujet aujourd'hui. J'ai dit. Tout ça pour dire que c'est bel et bien le dernier GP Explorer. Je viens de dire le contraire tout à l'heure. La nouvelle écurie, évidemment, du coup, c'est moi et juste le clos. Voilà, on est la nouvelle écurie avec Funko Pop qui sont juste pas dispo parce qu'ils sont en planning, etc. Qui nous sponsor pour la voiture, tout ça. Pour moi, c'est magnifique. On va donner cette écurie à des créateurs français et on va donner cette écurie à des créateurs français jeunes, des nouvelles têtes qui sont bourrés de talent. On va leur donner cette opportunité parce que moi j'aurais kiffé. J'ai dit, c'est moi et Chloé. Et puis on verra ce que ça donne. Et ça a donné quelque chose que vous allez découvrir dès maintenant. Vous allez voir 1 et 11. Et non, c'est un prank. C'est animé au du. Les écuries, voilà. L'écurie Funko Pop, évidemment. Y'a pas de musique. Bon. Ok. Bon, je pense qu'il va y avoir le même type d'animation tout le temps. Donc moi, je vous propose, je vous mets une petite musique de fond. Et vous voyez toutes les voitures, les écuries, tout ça, pas besoin des détails en plus, etc. On voit bien la marque et tout. On voit bien que là c'est un téléphone, c'est la marque des téléphones. Et il y a la version Funko Pop!
to go, why don't you call her on the phone? Oh, you're a man, just a man indeed. I'm trying to fry your meat. Ain't got the time, the clock is ticking, gotta hurry to make a scene. Show confidence, she's just a girl trying to give you a hand. Job all day long, she's just a girl, why don't you call her on the phone? Oh, you're a man, she's a girl in need, you gotta back and leave. And call the time, the clock is ticking, gotta hurry to blow the keys. In the studio, she's lying, I need this girl. This girl's afraid of studio. In the studio, she's lying, I need this girl. This girl's afraid of studio. In the studio, she's lying, I need this girl. This girl's afraid of studio. In the studio, because she's on me. Don't hesitate, she's just a girl trying to give you a hand. Job all day long, she's just a girl, why don't you call her on the phone? Oh, you're a man, just a man indeed. I'm trying to fly your knees. Ain't got the time, the clock is ticking, gotta hurry to make a scene. In the studio, she's lying, I need this girl. This girl's afraid of studio. In the studio, she's lying, I need this girl. This girl's afraid of studio. In the studio, she's lying, I need this girl. This girl's afraid of studio. In the studio, it's about to come out because she's on me. Cette année, les animations, alors ça c'est intéressant. Plusieurs zones normales, pourquoi? Parce que vous serez 80 000 sur place d'être 65 000. Ah bah il y a la gourde là, dans le chat, il y a la gourde Air Up GP Explorer, voilà si vous voulez la précommander. Il y a une gourde Air Up GP Explorer, c'est pas mal ça. Ah j'ai bien envie de l'avoir, en plus j'en ai une de gourde Air Up. Ah j'en ai une, c'est pas une blague. Putain c'est pas mal. Il y a des activités qui sont gratuites. Voilà, il y a des activités propices aux différentes. Putain franchement c'est pas mal, c'est-à-dire que quand t'as un... Quand c'est pas les courses, quand t'as un peu rien à faire, bah en fait derrière c'est rentabilisé en fait les sous-compétences là. Du coup on a fait un peu en même temps, c'était bizarre. Après faut parler économique quand même, parce que derrière faut prendre une chambre d'hôtel, le train, nanani nanana. Animateur, casteur. Sauf si on fait la technique de dormir dans une tente et d'aller se toucher à la basic fit et de se taper des McDo pendant le premier jour matin midi. Des giga artistes que vous pouvez pas remercier, mais des artistes quand même qui ont une bonne communauté. Ah la technique de charpio quoi. De la journée, faire des prestations sur scène ici. Ah je m'y vois bien dans la tente là. Et on parlait des casteurs et des animateurs. Casteurs. Nos commentateurs des courses et des qualifs du samedi et du dimanche et des essais libres seront bien évidemment Diane et Kamel qui ont fait un taf. Oh, pas mal, le Yannou. Il date. Ouah, je me rappelle, Blanc manger cocotte, Squeezie à l'époque. Elian. Putain, pas mal Elian. Des gens qu'on va retrouver un peu partout. Ah, il est cool, on l'aime bien. Des fois dans les. Waouh. Non. Je comprends qu'il y ait des grosses attentes, mais non. Les artistes, c'est cool, on peut avoir un concert et tout, comme les autres GP. Je suis très content que ça se fasse. Alors, Ouais, le vendredi, je rappelle, pour 29 €, 40 000 places pour le vendredi, à condition de prendre une place pour le samedi en même temps, toujours dans cette stratégie de désengorger les routes, je me répète, mais vous comprenez le but du vendredi. Nous aurons. Ah putain, je vous les artistes, c'est incroyable les gars. Ah, les artistes, ok. Putain, vendredi 3 octobre. On met ça. Le côté festival du GP Explorer, je l'ai pas vu venir. Enfin, j'ai un peu vu venir parce qu'année dernière on avait PLK Hamza. Ça c'est cool. Mais là, il me propose des trucs assez sympas, c'est cool. SDM, messieurs dames. Suivi de. J'ai jamais écouté sa musique. Ah, SCH. messieurs ah oui.
SCH, j'ai un peu suivi, ouais. SDM, je connais pas parce que j'écoute. 29 € je le rappelle. Vald, j'ai déjà écouté. Vald, il est cool, il a une Tu pression. croyais en avoir assez, c'est pas fini, gamin. Vladimir Cauchemar, puis Joyka. Alors je connais que Joyka. C'est le premier DJ set ever devant autant de gens. Je trouvais que l'occasion était parfaite. Non mais vendredi soir. je connais pas SDM, je connais pas Vladimir Cauchemar. Parce que j'écoute très peu de musique française, je suis beaucoup de musique américaine. Là j'ai appris que dernièrement il y avait Linkin Park qui est en France. Il faut y aller, ils reviennent à Lyon, je sais pas quand, mais je le vendredi pour qu'il y ait le plus de gens possible. SCH, j'ai suivi de loin, Vald, j'ai bien écouté, ouais. Joyka, bah évidemment, je connais, même c'est parodie. SDM, c'est concerts, c'est exceptionnel. Je sais pas si vous avez vu les images. J'irai quand même m'informer sur leur musique, j'irai écouter vite fait voir si ça me plaît ou pas, parce que ça peut être un facteur pour moi, savoir si je reste bien pour les concerts si jamais j'y vais. Ensuite, vous avez les concerts du samedi pour ceux qui viennent le samedi. Vous aurez. Samedi. Allez, vous aurez Théodora. Oh là là, mais je suis tellement content, les gars, de qui on a. Ah, j'ai déjà entendu parler d'elle, mais j'ai jamais écouté sa musique. Tiakola, my bad. J'ai déjà entendu son nom et je crois qu'on m'a fait écouter sa musique, mais je me souviens pas si c'était vraiment lui. Enfin, je me souviens pas si Tiakola, j'ai vraiment déjà écouté sa musique. Par contre, Gazo, ouais, je connais très bien. Mid en DJ set pour clôturer cette journée. Mid incroyable. Mais non, trop bien. Tiens, on a choisi bien carré, Gazo, quand même, hein. De camping, c'est 40 € l'emplacement, plus 3 € par personne dans la c'est les tarifs pour l'ensemble du week-end, c'est pas 40 € par jour, c'est au total pour les 3 jours. Voilà, il y a aussi une plateforme de réservation d'hôtels sur gpexplorer.fr. J'ai quelques précisions. Pour l'ensemble du week-end, hein. Les aires d'accueil ouvrent le vendredi midi, ça fermera le lundi midi. Un emplacement, c'est égal à un véhicule de 35 mètres carrés. On a aussi booké quelques hôtels afin de plafonner les prix et éviter de l'inflation. Ouais, donc grosso modo, ouais, si tu vas à 2, ça revient à 43 €. Il y a des enseignes qui mettent très cher leur prix d'un coup, qui font x2, x3 parce qu'ils savent que ça va se vendre dans tous les cas. Donc on a shotgun quelques hôtels pour éviter l'inflation des prix. Vous pouvez retrouver l'ensemble des chambres dispo sur notre site. Ah, c'est cool ça. Ok, c'est cool, c'est qu'on peut avoir des prix abordables. On peut avoir des prix abordables. Comment ça se passe, ça c'est des informations importantes retenues puisque la plupart d'entre vous allez venir en voiture. Je rappelle aussi qu'il y a des TGV hein, qui vont au Mans. Ah, donc les parkings payants pour 20 € et des parkings gratuits. Ouais, à la pirate quoi. Ouais, les parkings c'est un peu à la pirate. C'est le premier qui est arrivé, voilà, il a gagné quoi. C'est à la pirate quoi. Par contre, c'est intéressant pour les hôtels et le campement. Ouais, ça peut beaucoup m'influencer pour y aller. Donc, on prend vraiment. En plus de ça, la route, elle est plus fun à 4-5, on va pas se mentir. Et en plus de ça, vous avez accès à un parking gratuit qui est le plus proche du circuit. Voilà les gars. Et d'ailleurs, en parlant de covoiturage, on a mis en place une plateforme pour vous essayer de vous mettre les uns les autres en relation. Alors je sais que le GP2 ça se faisait pas mal sur Discord ou sur des applis officielles de covoiturage. On a mis ça en place là sur le site normalement. C'est vrai que ça sert à vous mettre en relation les uns les autres. C'est vrai que ça peut être pas mal. De coder des trucs nous-mêmes. D'avoir un site pour des covoitureurs parce que ça se trouve là où je vis, je peux avoir des covoitureurs. Moi ça me fait une économie de dingue. Sur genre ça me fait comme un peu un cocoboîte, mais moi ça me fait une économie de dingue dans le train. Hop, tu vas en covoitureur, voilà, paf et hop, tu payes 20 balles, c'est moins cher qu'un billet de train quoique. Le billet de train peut coûter 20 balles, j'ai la carte spéciale. Seul en caisse. Donc ça peut être plus sympa ouais, de venir en covoiturage, surtout qu'on peut être assez proche. Et puis voilà, alors ouais, après chacun fait sa vie et on rentre tous ensemble et basta. En covoiturage quand vous êtes au moins 4 dans la voiture. Attention. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça sera pas considéré comme du covoiturage si vous êtes 4. Vous serez donc on soit 4. Ouais, ça va être ouais, c'est parking gratuit le plus proche du circuit. Voilà les gars. Après, même si je suis pas proche du circuit, je m'en fous. Hein. Je parle de moi, c'est question économique. Par rapport à la dernière fois, mais on le rappelle quand même. La soirée du vendredi avec la présentation des pilotes sur scène, suivie de tous les artistes, donc SDM, SCH, Vald et Vladimir Cauchemar et Joyka, c'est 29 €, à condition d'avoir pris une place pour le samedi. La place enceinte générale le samedi ou le dimanche, c'est 69 € par jour. La place en tribune, avec une place assurée assise en tribune, c'est 85 €. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a un instant, j'ai un truc qui me passe par la tête. Ah oui, un panier, c'est 5 places par jour
que vous pouvez prendre dans un panier, là, quand la billetterie va ouvrir. Exemple, moi, je me connecte, je peux ajouter 5 places dans le panier pour le samedi et 5 places dans le panier pour le dimanche. Et 5 places dans le panier pour le vendredi, puisque j'ai pris... J'irai quand même regarder sur le site de GP Explorer. C'est limité à ça. Checker voir si, attention au scam. Si je peux avoir les places, voir combien ça pourrait me coûter concrètement. Et voir combien je devrais économiser. Le mettre dans mes comptes, quoi. Oh mon dieu! C'est la billetterie qui va ouvrir! C'est la billetterie qui va ouvrir! Oh mon dieu! Sans prévenir! Non mais c'est très joli ce qu'ils ont fait au montage, ils sont très forts. La billetterie est ouverte, ouais! J'ai beaucoup apprécié Squeezie dans ma vie en vrai. Il a beaucoup contribué à ce que je fais sur internet aujourd'hui. Interminable je suis parmi les premiers abonnés des plus grands youtubeurs que vous connaissez, donc Squeezie, Mister V, Norman Cyprien, Jojo Bernard, tout ça. Je suis parmi leurs premiers abonnés, tu vois. Donc moi ça me fait plaisir déjà d'apprendre que je suis un vieux de la vieille de Squeezie, que je suis un ancien. Le site crash pas. Respectez-moi, je suis un ancien de chez Squeezie. Je suis un pilier. Non, moi je suis parmi ses premiers abonnés quand j'étais très jeune. Je l'ai beaucoup suivi, j'ai suivi son évolution, son parcours, tout ça. Vraiment, la plupart des jeux auxquels il est joué. Et un jour je regardais ses vidéos, c'est un moment où je vivais dans le sud, je regardais ses vidéos et je me suis dit pourquoi je ferais pas pareil, tu vois. Donc j'ai commencé à faire des vidéos juste pour le fun, juste pour m'amuser. Je faisais vraiment des conneries, j'étais vraiment genre en caleçon et en t-shirt en mode bas les couilles. Je commençais à vivre ma puberté et tout, donc vraiment du plus originel quoi. Et après, je faisais vraiment de la merde sur YouTube quoi. Je m'appelais Mister Manga, je parlais pas une seule fois de manga, je faisais vraiment de la merde. Et voilà, je voulais vraiment faire du Squeezie quoi, tu vois. Ça me plaisait beaucoup, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et donc après j'ai dû arrêter pour des raisons assez personnelles. J'ai repris parce que ça me manquait vraiment et cette fois-ci j'avais vraiment un bon concept. Enfin, c'est pas que j'avais vraiment un bon concept, c'est que ça me plaisait vraiment. Et j'ai dû trouver un concept en 2-3 jours parce que on m'a dit, des potes m'ont dit ouais Tony il a une chaîne YouTube ouais. Et au final je suis allé à la radio. Et parce que ça, en fait, on avait été à la radio pour un truc pour le harcèlement. Et il y a des potes, ils ont dit ouais Tony il a une chaîne YouTube. Et moi je les ai regardés comme ça, vraiment en mode ouais. Et tu sais, j'ai pas dit non, mais j'en ai plus. J'ai fait oui. Et du coup, j'ai été voir à cette radio et pendant 10 000 ou 20 000 personnes, j'ai présenté ma chaîne YouTube. Bon, je pense que personne n'écoutait la radio parce que quelques jours après, ça a fermé. Ça s'appelait Active Radio. Donc voilà. Donc du coup, voilà, j'ai rouvert cette chaîne YouTube. J'avais pas forcément le nom ou quoi, voilà, en 2 jours j'ai dû trouver un truc, c'était faire les meilleures scènes des films. Ça s'est pas fait parce que j'avais pas assez de monde et surtout parce qu'il y a 2 films qui ont flop que j'ai pas encore fait. Voilà, et ça me fait plaisir aujourd'hui que je puisse sortir des choses comme des films ou des trucs qui vont passer très possiblement au cinéma ou quoi. Et derrière, de me dire que je peux mettre des courts-métrages sur YouTube, m'entraîner avec des tournages, avoir des gens qui travaillent avec moi qui acceptent de me suivre dans ma folie en fait et ça fait vachement plaisir. Et ouais, pour moi ce serait un honneur un jour de tourner avec Squeezie, de faire une vidéo avec lui, je sais pas, un imposteur ou tu sais, lequel c'est pas son métier ou le truc du date là, j'aime pas draguer, je déteste ça vraiment, mais ça pourrait être une expérience assez sympa de faire ce truc de date, ça pourrait être très rigolo. Là c'est mon youtubeur préféré Squeezos, là je le suis jusqu'à la fin, y a pas de problème. C'est une belle inspiration et pendant mes années lycée, il y a une musique qu'il a faite qui m'a beaucoup aidé à remonter la pente sur YouTube et un peu tout au long de mon début, de mon retour en début sur YouTube. Voilà, là depuis un certain temps je vois que ça augmente beaucoup, je vois que je fais pas mal de vues, je vois que ça marche plutôt bien pour moi en ce moment. J'espère que ça va continuer, j'essaie de vous rendre fier et de vous faire honneur pour vos abonnements. Je pense que voilà, vous me partagez, je vois, il y en a certains qui partagent, donc j'essaye de pas trop leur taper la honte. Je pense qu'il y en a qui doivent le partager parce qu'ils m'aiment bien ou quoi. Donc si jamais ça se passe comme ça, faut pas que je vous tape la honte, faut que je vous fasse honneur quand même. J'ai hâte de vous proposer à l'avenir plus de choses encore. Là, c'est la petite parenthèse de cette vidéo où je vous parle un petit peu à cœur ouvert. Bon, je vous remercie sincèrement d'être avec moi, de me suivre, d'être présent sur cette chaîne YouTube. Merci encore à vous, sincèrement. J'ai hâte de vous présenter plein de projets, j'ai beaucoup de trucs en tête que je travaille. Ça prend du temps, mais je le fais et honnêtement, merci encore. Voilà.
Merci encore à vous si vous perdez votre bracelet, bien évidemment, vous pouvez dans ma folie, dans mes conneries, voilà, d'être présent. Pareil, il y a un truc qui me vient en tête, c'est de faire un espèce de petit déj en live sur internet. Je me suis dit que ça serait sympa, j'en ai déjà parlé je crois dans le passé, mais là j'ai genre vraiment envie de le faire. Là tout à l'heure j'ai mangé et tout, mais je pense qu'il y en a qui mangent devant mes vidéos, il y en a qui m'ont déjà dit par le passé. J'avais dit ça peut être sympa de faire un live où genre on fait un petit déj ensemble, genre voilà je fais un live, chacun prépare son petit déj, donne une heure dans un short ou dans une story Insta ou quoi, et j'explique aux gens bah tiens telle date à telle heure hop on se fait un petit déj, voilà genre chacun prépare son petit déj, croissant, café, tout ce que vous voulez, kawa, vous savez quoi, on va vraiment faire ce live. Ce live petit déj on va vraiment le faire dès que j'ai 1000 abonnés. Voilà, dès que j'ai 1000 abonnés on fait un live petit déj. On prend un petit déj ensemble pour fêter ça et tout vraiment tranquille. Par contre évidemment si je fais pas aux 1000 piles, je ferai une petite story pour remercier d'abord d'avoir eu les 1000 nanana, et que je suis en cours de préparation pour ce petit déj. Voilà. Parce qu'il y a aussi les financements pour préparer un petit déj assez bien pour un live, que ce soit YouTube ou Twitch, je sais pas, je verrai. Peut-être YouTube vu que ça concerne plus les chaînes YouTube, je sais pas. Ok, Hello Work, ils ont voulu mettre un truc en place qui est super cool. Ils ont voulu mettre en place un job de rêve avec vous. Ça veut dire que vous pouvez vraiment postuler sur le site de Hello Work pour le temps de la semaine du GP, avoir un job de rêve qui sera le suivant: assistant community manager de l'écurie Low Figure Gentlemates. Voilà, c'est payé, c'est un stage rémunéré je crois 1000 € si je dis pas de bêtises. Et si vous êtes intéressé, vous avez juste à aller checker la page du GP. Ouais. Attends. Il y a un week-end, donc 3 jours, 1000 balles de gagnant. Pour Anne, voilà, t'en branles pas une pendant ces quelques jours, on t'en voudra pas, juste kiffe et prends tes 1000 €. Voilà. Un vrai, what the fuck? T'arrives pour travailler chez Squeezie, t'es là pour pas bosser, kiffer. Non mais par contre, ça c'est pas une blague. Si je viens travailler moi dans le truc à Squeezie, je travaille de A à Z, y'a pas de je m'amuse ou quoi, je suis là au boulot. Je suis pas là pour genre j'ai des responsabilités, tu vois. Même si lui il me dit kiff et tout, non. Ça va vous amener là. Donc c'est la description du post sur le site de Hello Work. Hello Work, pour rappel les gars, c'est un site pour trouver du taf. Moi je trouve ça absolument génial, et ils sont partenaires de Gentlemates qui est suivi par beaucoup de jeunes. Donc c'est cool pour trouver des jobs sérieux, des CDD, des CDI, des jobs d'été, de tout. Reveal de la voiture donc de Anim et Oudi. Ah c'est vrai qu'on l'avait pas. Anim qui est très chaud. Ah cette fois-ci il y a du son. Cette fois-ci on a du son. Durex. Oh putain ils ont fait un truc de cul. Ah ça leur semble bien. Non je bien les Durex. Oh là là. Et nous c'est Funko Pop avec Chloé, on retient. Laisse-moi tirer, je la mets dedans. Que la muerte compte minutes, compte secondes. Les gars. L'écurie des gros baisers, on va l'appeler. Animé Audi. L'écurie des gros baisers. Le roi des MST, Ami m'a décidé de faire la place. Ah le bâtard. Le roi des MST. Les aléas du direct. Il n'y a pas eu de leak, c'est miraculeux ce qui s'est passé. Oh non, ils ont vu mes morceaux Spotify secrets. Oh non. Non, je voulais les gagner. Oh la honte, tu regardes. Oh là là, sur Spotify. J'ai trop hâte de commencer à faire du Twitch aussi. La chaîne Twitch en description, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours sur la chaîne Twitch aussi. Les live gaming arriveront assez bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ce Twitch, ramener des gens, etc. J'ai quelques petits followers déjà qui sont dessus. Pareil concernant mon Insta et mon TikTok, n'hésitez surtout pas aussi. On va vous montrer pour vous le reveal, qui est pas des moindres, putain de merde, qu'on a encore fait avec Orage, que j'embrasse, je sais pas s'ils seront là, mais qui est un studio avec qui on fait toute notre 3D. C'est cool d'avoir autant de 3D. Moi j'aimerais bien avoir quelqu'un qui sache faire de la 3D pour travailler dans mes tournages. Et moi ce que je veux c'est... Moi ce que je veux vraiment c'est quelqu'un qui sache faire du 3D, qui accepte de travailler avec nous bénévolement pour... Putain magnifique, je le veux ce t-shirt. Pour travailler avec nous sur... Putain ils sont trop beaux. Ouais du coup je disais pour travailler avec nous sur le tournage, ça pourrait être très intéressant de vous proposer du qualité. Avec casquette et tout.
Oh, celui de Subway est trop beau. Genre ça monte. Casquette, drapeau et t-shirt. Et en vrai, on aurait pu aussi être l'écurie Marvel. Hein. On aurait pu être l'écurie Marvel. Hein. Ah, Deadpool et Wolverine, ça aurait pu être pas mal aussi. Non, on peut les avoir. Oh non, ça c'est trop bien. Ah mais moi je vais voir celui de Netflix, t'es fou. Oh non. Je vais prendre le t-shirt de Netflix, attends. Attends. Mais c'est ce que je vous disais les gars, le fait qu'il est long. Attends. Netflix, s'il te plaît. Non mais je vais quand même regarder Twitch, il y en a ils sont pas mal, parce qu'il y en a j'ai vu qu'ils étaient pas mal. Genre direct peut-être pas parce que voilà, mais il est joli aussi. J'aime bien le design. Mais putain, attends, Netflix, wow. Oh non, c'est trop bien, c'est trop bien. Dans le chat, bah oui. Non mais les gars. Oh non. Honnêtement, il n'y a pas une. Les casquettes, je suis pas casquette, hein, ni enfin les drapeaux peut-être, ouais, je les prendrai un peu tous, mais les casquettes, je suis pas très casquette. Et si on a une qui me plaît bien, ouais, voilà, pour la collection, mais Netflix, oh, à moi. D'accord, bien évidemment, mais le t-shirt Funko Pop, il est là. Casquette, t-shirt et drapeau Funko Pop de l'écurie Funko Pop de Chloé et Tony. Voilà. Voilà. Ouah, il y a la gourde et tout. J'ai une gourde, attendez. C'est quoi, je vais vous la chercher. Voilà ma petite gourde des reps à moi. Voilà. Petite gourde à moi. Mais je t'avoue, ouais, avoir la petite gourde du GP, hein. Ça, celle-là, je la donne à ma copine et moi je prends la version GP qui est jolie en vrai. Il y a des pods et tout. 44,99. Franchement, ça va, hein, le prix. Hein. Attends, fais voir les t-shirts. Putain, 25 balles les t-shirts. Ça va, hein. Ça va, les gars. Eh, je vais voir le site tout à l'heure. Livraison offerte en France à partir de 50 €. Ah, faut dépasser 50 balles. Ouais, bon, vas-y, je les dépasse large. Oh, les pulls. Bleu électrique, par exemple. Bleu électrique. C'est vrai que c'est joli, hein. Ah, le noir, il est joli aussi. Moi, je suis très noir. Hein. J'ai dire ça. Le jaune, c'est vrai qu'il est cool. On s'est fait kiffer quoi, il y a pas mal de couleurs. Bon bref, ça c'est le. Ah ouais, donc il y a les petites casquettes. Il y a les petites casquettes quand même. Okay. Lui-même, vous voyez, avec pas mal de casquettes, etc. Ah, Bob, j'en ai pas. Parapluie. Même des petits parapluies. Oh, le parapluie, des chaussettes, les tasses, évidemment. Si, il y a la même météo qu'au GP2 et qu'au GP1. C'est quoi ça? Attends. Porte-clés. Ah, propre. L'affiche. L'affiche officielle du GP3 qu'on va mettre là. Le merch écurie. Attends, les t-shirts. Vous le voyez? Alors, c'est des. Il y a Netflix. Ah, Netflix, il est trop beau, je veux rien dire. Ah, c'est Fit Squeezie. Évidemment. Une casquette et évidemment un drapeau, les gars. Le drapeau propre, franchement propre. Bon, simple, Combien c'est? 69 €. Ça va. Ça va parce que c'est un pack. C'est pas qu'un t-shirt, c'est un pack complet. Donc ouais, ça passe en vrai. Ouais, donc du coup ouais, ça fait pack maillot, casquette, drapeau, sticker, tout. Putain, les mecs ils. Franchement c'est propre de ouf. Petit récapitulatif de cette vidéo qui sera beaucoup plus courte que les 6h30 de live là. Franchement, allez-y, ça vaut le coup. Voilà. Mais après voilà, oubliez pas que le dimanche il y a un live sur la course, donc franchement ouais, ça peut être plus sympa d'avoir ce petit live sur la course comme une émission, donc autant le mettre sur la grande télé et tout, tranquille, regarder ça en famille et tout, ça peut être une petite activité du dimanche assez sympa. Je trouve ça vraiment cool de faire du GP. Moi je suis très moto comme je vous l'ai dit, donc je regarde beaucoup plus les courses de moto. La dernière fois j'étais dans un chinois, ils avaient mis des courses de moto, j'étais comme ça. Mine de rien en fait j'aime bien. Pas la vraie F1 mais celle de Squeezie il a fait voilà, le GP que Squeezie a fait ouais mais pas les autres. Voilà. Le vrai GP de la télé et tout, les émissions des gens que tu connais pas, ça m'intéresse pas. Mais celui que Squeezie a fait ça m'intéresse de fou. C'est dommage qu'il n'y a pas une version moto qui a été faite. Vous savez quoi? C'est moi qui vais la faire. Voilà. Je fais une version moto. Paf. MGP Explorer. Paf. Ok, on fait ça. Moto GP Explorer. Paf, paf, paf. Allez, hop, on part là-dessus. Hein. Squeezie fait la voiture. Moi, je fais les motos. Est-ce que genre je vais vraiment me déplacer, aller regarder le GP Explorer 3, The Last Race, ou est-ce que je vais rester chez moi, pépouze, et je vais attendre le dimanche, tranquille? De grosses questions, de grosses hésitations. En tout cas, je vais aller sur les sites, je vais aller checker tout ce qui est pris, même les t-shirts et tout, savoir si je peux déjà en commander maintenant ou quoi. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de voir l'essentiel, grosso modo, du GP3. Même si évidemment vous voulez tous les détails, n'hésitez pas à aller en description. Il y a les 3 vidéos, enfin le lien des 3 lives en description. N'hésitez surtout pas. Mais ouais, pourquoi pas, si je vais au GP faire un vlog GP Explorer, ça pourrait être sympa. Et si jamais genre j'y vais pas et que je regarde seulement le live dispo sur Twitch,
Bah écoutez, je ferai un short, je pense. Je ferai un short où je regarde le live sur Twitch. Voilà, au lieu de faire une vidéo, voilà, mais tout dépend. Voilà, si vous voyez que j'annonce une vidéo comme quoi je me déplace, go. Sinon, j'annoncerai que je sortirai un short et que je regarderai ça et tout. Oubliez pas aussi 1000 abonnés, petit déj en live, tous ensemble, ça peut être vraiment sympa, vraiment cool. Voilà, on conversationne, on discute, tout ça. On voit ce qu'on peut faire de notre journée, de notre semaine, on discute. Grosso modo, ça peut être sympa. Ouais, faire ça peut-être un dimanche ou un samedi, à voir si on fait ce live là dès que j'ai mis la bouche, pas, on va voir. C'est une organisation. Mais ouais, franchement, ça peut être sympa. Allez, ciao! Abonnez-vous!